Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Il semblerait que oui, record au niveau des commentaires, plus d'une centaine de commentaires par rapport à cette vidéo. Un record de vues, malgré que ce soit un petit peu en berne en ce moment par rapport à la situation de marché. Et c'est complètement normal, merci à tous ceux qui prennent le temps de me poser un petit commentaire. Je réponds et je vous lis en intégralité, notamment sur les commentaires YouTube. Si vous avez loupé cette vidéo, il semblerait que ça a beaucoup plu à la communauté. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'était la vidéo d'hier. Le bull run ou le vrai bull run approche à grands pas. Et on va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va parler également Dodo, parce qu'on voulait qu'on en parle de Dodo, ce petit projet DeFi, potentiellement avec des ICO gratuits, c'est Val64 qui voulait qu'on en parle. Serais-tu bloqué à l'intérieur? Peut-être des choses qui vont te redonner espoir, bien évidemment, même si aujourd'hui on essaie plutôt de travailler sur des stratégies d'investissement, plutôt qu'en mode all-in, espoir, moyen, long terme, ou holder, perdant. Faites très attention par rapport à ces mécanismes et ces concepts d'investissement. On parlera fiscalité, une bonne news qui a été proposée par Jom. On parlera également de CD Projekt. Pourquoi CD Projekt? Je vous en parle dans cette vidéo maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, lien dans la description. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. C'est une petite stratégie qui m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je suis personnellement plutôt investisseur moyen, long terme, voire très long terme, que ce soit sur les crypto-actifs ou sur les marchés plus traditionnels. On parle Bitcoin dans cette vidéo. Bon, on arrive sur un hic, on arrive sur un haut de range. Jusqu'à preuve du contraire, on est dans un petit range, parmi des plus grands ranges. Haut de range, juste ici, on va le mettre en jaune, ce sera beaucoup plus visible. Bas de range, juste ici, on vend les hauts de range pour acheter les bas de range. Je le dis, je le rappelle, encore et toujours, nous avons une énorme poche de liquidité aux alentours des 18 000 $ ou juste en dessous des 18 000 $. J'aimerais qu'on vienne la chercher, cette poche de liquidité. D'ailleurs, on a quelques informations au niveau de l'order flow. Merci Kouz pour tes partages quotidiens par rapport à ces mouvements de capitaux sur des adresses plus ou moins importantes. On a ici des grosses baleines qui vendent, on a ici des plus ou moins grosses baleines qui vendent entre 100 et 1 million de $, et on a les 1000, 10 000 qui achètent avec un petit peu de force ici dans ce haut de range, donc en dessous des résistances, et on n'achète pas sous des résistances, soyez très vigilants par rapport à ça, et des tout petits portefeuilles de 100 à 1000 $ qui ont commencé à acheter cette toute petite montée et se retrouvent actuellement en bénéfice, certes, mais attention à vous, puisque nous sommes sur un haut de range, il serait très probable qu'on vienne chercher tous les acheteurs à levier jusqu'à preuve du contraire dans les prochaines heures et peut-être prochains jours. Et on le voit ici, on a vu une explosion au niveau des open interest juste là. Oui, ça nous fait du beau moqueur. Pourquoi? Parce qu'on a Rational Short qui est plutôt en faveur des vendeurs à découvert actuellement, donc plutôt intéressant pour les acheteurs, puisqu'il y a techniquement plus de vendeurs à découvert qui sont en position et qui tiennent des positions dans ces hauts de range sous résistance. C'est parfaitement leur rôle jusqu'à preuve du contraire, et ils arrivent à tenir ce prix juste au niveau des 20 400, 20 500 $. On va essayer d'expliquer pourquoi. Funding toujours positif, on peut aller chercher tous les acheteurs à découvert, venir flush ce prix. Wall Street nous donnera la direction, soyez très vigilants par rapport à ça. Il y a des fortes échéances aujourd'hui, notamment par rapport aux chiffres de l'emploi sur les Américains au niveau US. On a une augmentation au niveau des spots, on a une augmentation au niveau des CVD sur des contrats futurs. Mais malheureusement, il y a une petite fractale qui se reproduit. Est-ce que les données, les datas qu'on a sous les yeux sont bonnes? Ici, vous avez une explosion des ratios d'open interest, funding positif, ratio long short, entre guillemets, plutôt en bénéfice des acheteurs ici. Pourquoi? Parce que les shorters sont majoritaires par rapport aux acheteurs, donc les shorters majoritaires par rapport aux acheteurs. Ici, le prix flush. Vous avez exactement le même concept ici, vous avez une explosion au niveau des open interest, juste là le prix comme. Ici, vous avez des fundings qui sont plutôt positifs. Vous avez un ratio long short qui est plutôt à la direction des vendeurs à découvert ici. Vous avez une explosion au niveau du CVD spot et également au niveau des contrats futurs. Boum, ça flush, on va chercher des poches de liquidité plus basses. Il est possible qu'on vienne faire la même chose. En tout cas, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. Pourquoi? Parce qu'il y a des vraies poches de liquidité sous ces fameux 18 000 $ ici qu'on voit de moins en moins, mais ils sont là, ils sont bien positionnés. Et il est peu probable que ces futurs millionnaires soient tranquille. Et on avait repris cette même fractale dans une vidéo précédente par rapport à ce qui s'était passé très précédemment. C'était ici en juillet 2021. On aime bien venir chercher ces hauts de range et bas de range. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne savait pas il y a encore quelques jours qu'on était bien dans un range. En tout cas, on le constate. Maintenant, on le voit. Pourquoi? Parce qu'on revient en arrière. Mais jusqu'à preuve du contraire, ici, bas de range. Ici, haut de range. Pourquoi on sait dans un range? Parce qu'on va chercher le bas de range. Donc maintenant, on va rechercher le haut de range. Why not? On peut y aller sans aucun problème, mais on peut aussi aller chercher très fort
au niveau des poches de liquidité. Donc j'aimerais qu'on vienne faire exactement la même chose et qu'on sorte tous ces acheteurs à découvert. En tout cas, qu'on vienne prendre des stops complètement évidents. Et ces stops évidents, ils sont où? Ils sont exactement ici. Vous avez beaucoup de lignes par rapport à des retracements ou des extensions de Fibonacci qui sont placées entre les 18 000 $ et les 17 500 $. Ici, je prendrai un nouvel investissement sur Bitcoin. Je ne l'avais pas fait depuis quelques temps maintenant. Mon dernier investissement sur Bitcoin revient à 23 600 $ environ. Pourquoi ça bloque actuellement? Mettez-vous en daily, vous allez voir du Hashimoku Kinkoyo et on est en train de tapoter notre ami Kijun ici. Et généralement, ça fait office de résistance. Il y aura beaucoup de difficultés pour en fait pousser et casser au niveau de ce nuage ici. Donc si on peut éventuellement faire une petite extraction, je pense que ce sera clairement une chasse à la liquidité. Et d'ailleurs, on sera très probablement repoussé pour aller où? Chercher potentiellement un premier arrêt Tenkan, juste ici. Potentiellement la possibilité d'encadrer un petit trade ici contre tendance pour essayer de suivre la tendance, puisqu'on essaye tant bien que mal d'essayer de structurer les massifiques W en daily actuellement. On peut éventuellement encadrer un short. Ce short est extrêmement difficile, notamment à contre tendance. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique de fond reste baissière, donc on encadrera plutôt des ventes ici, et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. On essaye de tapoter au niveau de cette Kijun, mais il y a des vendeurs qui se présentent, ou ça, sur des poches de liquidité complètement logiques, au-dessus de ses précédents highs. Voilà pour ça. Zone de liquidité d'achat, elle est ici. Je veux qu'on aille là-dedans. Si on va là-dedans, ça ne remettrait pas potentiellement en cause la dynamique de fond, en tout cas cette réaccumulation actuellement. Il y a énormément de volumes qui sont proposés sur ce niveau de prix et on retrouve ici une nouvelle force, entre guillemets, ou un combat assez important, juste là, en plein milieu de ce range, un petit peu en bas de ce range. Donc si on vient s'extraire par le haut et qu'on retrouve dans une zone de rechargement de vente logique, ça veut aussi dire que les vendeurs à découvert sont sous l'eau et on pourrait éventuellement casser par le haut. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc il faudra vraiment attendre. Donc gare à vous, pour celles et ceux qui essayent de jouer le petit rebond haussier juste là. Vous pouvez mettre un stop un tout petit peu plus bas vers les 19 750 $. Je pense qu'on viendra très probablement les chercher et je pense qu'on ira même peut-être un peu plus bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut éventuellement tout casser par le haut parce que tous nos indicateurs techniques actuellement nous montrent qu'il est probable qu'on aille chercher beaucoup de vendeurs à découvert, bien qu'il y ait aussi des acheteurs. Et vous le voyez ici sur The Kingfisher, on peut venir chercher des petits clusters, 50 millions de $, il y avait plus de 100 millions de $ encore hier. Donc ça travaille, ça prend des longues, ça prend des shorts, donc beaucoup de volatilité et beaucoup de combats ou beaucoup d'exécutions, notamment d'ordre marché. Et vous avez un cluster sur les 19 500 $. Soyez vigilants par rapport à ça. Par rapport aux options également, donc c'est pas folichon, il y a très peu de put et de call ici sur ces niveaux de valorisation, c'est pas énorme, il y a à peu près 50 000 bitcoins à peu près, vous avez en fait des expirations ici à partir de demain, c'est 19 500 $ le market price, voilà, sachez-le, donc on peut revenir et venir se garer tranquillement, doucement sur les 19 500 $, 19 300 $, donc attention ceux qui sont un petit peu trop motivés sur des leviers d'achat dans ces niveaux de prix, puisque c'est presque trop tard et la plupart des acheteurs sur du breakout par rapport à ce petit triangle de contraction ont déjà pris des TP et des take profit. Donc logiquement, si ça part à la baisse, donc au sud, ils seront à break-even. Voilà, j'ai fait à peu près tout le tour de ce que je voulais vous dire au niveau Bitcoin. Ethereum, c'est sensiblement la même chose. Un truc très intéressant par rapport à l'USDTD, donc la dominance de l'ensemble des cryptos, des stablecoins. Donc j'ai pris USDT, USDC, DAI, et j'arrive pas à choper le BUSD au niveau de la market cap, donc tant pis, c'est pas très grave. On le reprend ensemble, on le prend régulièrement. Ça permet de nous resituer et prendre du recul, vous mettez en weekly par rapport à ça. Actuellement, on est vraiment dans une zone de capitulation, on le sait, on le voit, il n'y a aucun problème avec ça. Zone d'achat juste ici, arbitrage, et c'est toujours par rapport à des mouvements de capitaux et à des flux de capitaux, donc on va plutôt traiter des flux. Si on se retrouve sous les 10% au niveau de la market cap totale sur les stablecoins, hors BUSD ici, je pense qu'on sera très proche des 30-35 000 $, pour information. Voilà, donc comme ça, je vous permets de vous situer. Donc ici, je prendrai moi un short de couverture relativement massif pour pouvoir protéger mon capital d'investissement, parce qu'on peut très bien faire ce type de truc, derrière consolider, revenir sur des précédents supports, et puis derrière, hop, repousser, et aller chercher, pourquoi pas les 12 000 $, les 10 000 $, et puis quelles que soient, entre guillemets, nos prédictions, nos sentiments, nos émotions, etc. On traite toujours ce que l'on voit et non pas ce que l'on croit, et ici, j'ai décidé de prendre un short de couverture sur mes cryptoactifs et prendre beaucoup de take profit, notamment sur Chiliz probablement, ou sur plein de petits TP qui seront pris sous des premiers arrêts sur pas mal de cryptoactifs qu'on suit maintenant depuis plusieurs mois. Vous avez également une petite fourchette ici, donc un canal ascendant. Généralement, les canaux ascendants, c'est plutôt baissier, jusqu'à preuve du contraire. On va se passer en daily. On l'a breakout hier, donc c'est plutôt positif. Vous l'avez ici. Donc un petit canal ascendant. On vient de breaker par le sud, pardon. Donc possibilité d'aller faire le pullback
Donc derrière, aller chercher le petit poche de liquidité, vous connaissez l'histoire, et puis pourquoi pas aller chercher cette trendline qu'on peut poser ici. Bon, vous en avez beaucoup, hein. C'est un petit peu tiré par les cheveux hein, sur les market cap de stablecoin, etc. Mais ça fonctionne au niveau des mouvements de capitaux, donc on peut retrouver des obliques, des trendlines, des horizontales, etc. Ça peut être éventuellement mangé, et les Fibonacci marchent avec tout le temps et partout. Pourquoi ? Parce que c'est universel. Ça marche aussi bien dans le minéral que dans l'organique, que dans le végétal, que dans l'humain, ou même sur les charts et sur les graphiques. Allez savoir pourquoi. Ce sont des nombres Fibonacci. Donc on peut éventuellement chercher ces trendlines ici, il n'y a aucun problème avec ça, mais on peut éventuellement faire le petit pullback. Soyez vigilants à vos stops, évidemment. On parle fiscalité, super news qui est passée, donc merci à toi, Joe, qui a proposé ça, Bitcoin, Ethereum and compagnie. Le Parlement européen adopte une résolution sur la fiscalité. Bon, il nous embête avec cette fiscalité. En fait, c'est une super nouvelle. Moi, je vous le dis, je le redis, je le matraque, j'insiste là-dessus. Tout ce qui est régulation au niveau des cryptoactifs, fiscalité, encadrement, ça veut dire une bonne chose. Ça veut dire qu'ils prennent conscience du phénomène. C'est pas rien. En fait, prendre conscience du phénomène, dire qu'on va mettre de la fiscalité ou une régulation sur les stablecoins, sur les cryptoactifs, sur le Bitcoin, sur les NFT et tout ce que vous voulez, c'est qu'à un moment donné, nos pouvoirs publics prennent conscience qu'il se passe quelque chose. Il ne peut malheureusement plus aujourd'hui l'omettre de leur réalité. C'est une bonne nouvelle par rapport à ça. La fiscalité se veut équitable, juste, et tout ce que vous voulez, donc j'ai pas trop de synonymes, mais l'idée c'est de permettre une collecte automatisée des impôts contribuera à limiter la corruption et de mieux identifier les propriétés des actifs matériels et immatériels, ce qui permettra de taxer plus efficacement les contribuables qui effectuent des transactions transfrontalières. Bon, bien évidemment, ça les embête. Ils préfèrent aujourd'hui les lobbyistes des banques systémiques, banques, etc., prennent énormément d'argent sur les transactions. Je rappelle que l'Eldorado en réalité du système bancaire aujourd'hui, c'est pas les prêts, hein. Il faut l'oublier, ça rapporte pas d'argent, les prêts de retail, ça rapporte pas d'argent, c'est pas vrai, ça en fait même plutôt perdre, ça dégonfle d'ailleurs beaucoup de banques de faire des prêts immobiliers et potentiellement des prêts conso. Ce qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui au secteur bancaire, ce sont les transactions. Voilà, et notamment les transactions sur ce carte bancaire. L'Eldorado des banques, c'est notre carte bancaire, notre carte de crédit. C'est l'Eldorado. Et aujourd'hui, avec Bitcoin, les cryptoactifs, la DeFi et tout ce que vous voulez, ça met un sacré coup de pied à dans la fourmilière et ça va, entre guillemets, faire tanguer la barque. Et c'est pas vraiment une barque, c'est plus gros que le Titanic aujourd'hui, le secteur bancaire au niveau des transactions. Donc je comprends qu'il y ait des lobbyistes qui derrière essayent de forcer très fort pour éventuellement soit arrêter complètement et rendre illégal, si vous voulez, toutes les technologies blockchain. Mais il faut savoir aussi que ce que veulent les politiques, c'est généralement ce qui découle de leur peuple et de leur population et de leurs administrés. Le seul objectif d'un politique, c'est de se faire réélire. Donc partez du principe que si aujourd'hui les technologies blockchain prennent de plus en plus d'ampleur et de plus en plus d'adoption, il est fort à parier que les politiques iront dans le sens de leurs administrés, qu'en déplace au secteur bancaire et au lobbyisme. Et tout le monde essaiera de retrouver une place juste, équitable et tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On ne va pas se faire prendre 75% sur nos frais de transaction au niveau des cryptoactifs. Soyez complètement rassurés. Et ils le disent, ils en reparlent. Je préfère, moi, en France, que ça arrive vite, parce que si vous êtes en Allemagne, en Belgique, en Suisse, etc., bah, c'est pas la flat tax à 30%. Voilà, donc on reste honnête, on reste dans les clous, il n'y a pas de problème avec ça. Mais honnêtement, je suis impatient de voir cette fiscalité, de voir ces régulations et de voir cet encadrement autour des cryptoactifs et des technologies blockchain, toutes confondues, NFT, DeFi, etc., d'un point de vue européen, parce que je pense que, pour le coup, nous, Français, champions du monde des impôts, serons plutôt contents, et évidemment, donc, accueillez cette news comme une bonne news, et qui permettront, bien évidemment, plus tard, à des institutionnels de pouvoir mettre un pied, et pas qu'un doigt de pied, dans le système financier. Et aujourd'hui, on représente, d'ailleurs, j'ai vu une news passer, je voulais la retrouver, on se la partagera dans le Discord. Il semblerait que les banques aujourd'hui, ou le système bancaire dans sa globalité, ce qui représente les banques systémiques, sont aujourd'hui exposés sur les cryptoactifs à 0,01% de l'intégralité de leur capacité, ou en tout cas de leurs ressources, de leurs clients, de leurs déposants, etc. Donc vous prenez tous les comptes, entre guillemets, ou toute la liquidité aujourd'hui qui gravite à travers ces banques. L'exposition de ces banques-là dans le système crypto représente 0,01%. Je ne sais pas si vous imaginez les mannes financières dans le cadre d'une réglementation et d'une fiscalité juste, équitable, faisons leur confiance, pourquoi pas.
hein, propre à chacun de regarder un petit peu plus profondément de ce qui pourrait éventuellement en découler, Mika, Mika 1, Mika 2, Mika 3, Mika 4, Mika 12 si vous voulez, mais c'est vraiment des mannes financières qui pourraient ouvrir en fait une forme de boîte de Pandore pour avoir beaucoup de liquidités qui rentrent sur ce marché, au grand plaisir de ceux qui y sont déjà. Je le rappelle, nous sommes qu'une toute petite minorité à y être. Ça c'était super important. Information très importante également, vous aurez le chiffre de l'emploi tout à l'heure, 14h30. Inscription hebdomadaire au chômage. Le consensus, c'est 204 000 nouveaux demandeurs d'emploi aux États-Unis. Je rappelle malheureusement que dans les situations dans lesquelles on vit actuellement d'une forte inflation et de taux directeurs ou de la Banque fédérale qui est plutôt agressif par rapport à la remontée des taux pour couper l'inflation de façon un peu brutale, toutes les mauvaises nouvelles pour les demandeurs d'emploi, enfin pour les salariés, pour les gens entre guillemets lambda, bah, c'est des bonnes nouvelles pour les marchés. C'est dommage, mais c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui, donc il faut le prendre en considération. Donc si vous voyez plus de demandeurs d'emploi, ce qui n'est pas forcément bon pour le business, et ben ce sera probablement bon pour une respiration de marché. Malheureusement, on sera vigilant par rapport à ça, 14h30, ce sera juste avant les ouvertures de Wall Street. Pourquoi ? Parce que 3 étoiles sur 3, forte volatilité potentiellement attendue, sauf si on est dans le consensus. Hein. Si on est à 201, 204, 206... Enfin, 204, 202, c'est pas très très grave, mais on verra bien, parce que ça aura un impact direct, bien sûr, par rapport au nombre de demandeurs d'emploi en pourcentage, qui est aussi regardé par la Banque centrale américaine, évidemment. Dernière petite news, il ne faudra pas l'omettre, et on arrêtera la vidéo là-dessus, juste avant je vous parlerai de Dodo et de CD Projekt. Guerre en Ukraine, la Russie préparait un essai nucléaire à la frontière ukrainienne. Ces news-là ne sont bien évidemment que du FUD, ce sont des rumeurs plus ou moins avérées, plus ou moins probables, plus ou moins tout ce que vous voulez. Donc le marché tendra à pricer cette rumeur-là. C'est lorsque Biden commencera, comme il avait agité le drapeau, en fait, il y a quelques semaines ou 3 semaines avant, éviter l'annexion, enfin le passage en Ukraine des forces russes, hein, qui étaient positionnées en Biélorussie à leurs frontières. Donc Biden, ça faisait 3 mois, il disait l'invasion est imminente, elle vient imminente. On était en pleine élection présidentielle, rappelez-vous, pour un deuxième mandat pour Emmanuel Macron à ce moment-là, qui a été conclu. On n'y croyait pas trop, rappelez-vous. Hein. Et beaucoup de nos politiques, et plutôt côté extrême, je mets ma main à couper que la Russie n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine ou à rentrer en guerre contre l'Ukraine, donc ça se fera pas. Bon, finalement, ils n'ont pas eu raison, ces gens-là, et ça coûte cher au niveau des voix électorales, bien évidemment, mais attendons réellement le dernier moment, quoi. L'étincelle. C'est vraiment Biden qui doit, avec la CIA, avec ses services secrets, eux le seront, et je pense qu'il y aura beaucoup d'allusions. Et c'était pas vraiment des allusions pour le coup au mois de février 2022, rappelez-vous, c'était plutôt une échéance, enfin c'était inévitable. Et actuellement, c'est pas du tout inévitable. Hein. Aujourd'hui, l'utilisation des armes tactiques nucléaires est évitable. Donc, techniquement pas pris par le marché. Il faut le savoir. Ok ? Super important par rapport à ça. On parle de Dodo très rapidement parce qu'on voulait qu'on en parle et c'est vrai que je ne vous en avais pas parlé il y a très longtemps. Dodo, je suis exposé, me semble-t-il, dans Dodo. On va regarder ça. Est-ce que je me suis pris un carreau là-dessus ou pas ? Ouais, je me suis pris un sacré carreau. J'ai trouvé ça très intéressant, en fait. Dodo comme idée, projet DeFi, Ethereum, c'était chinois, une très faible capitalisation. J'avais fait même un travail dessus sur la stratégie des 4 rois. J'ai fait un investissement sur un magnifique W Weekly. Juste ici, on était vraiment en tendance au niveau de Bitcoin à ce moment-là. Donc rappelez-vous, juillet-août 2021, vous connaissez l'histoire. J'ai mis mon investissement 1. De mémoire, je n'avais pas pris mes 110%, bah oui, hein, ça marche pas tous les coups. Perdu Hermès, mais bon, t'étais quand même pas trop mal dans l'idée, c'était plutôt un bon play ici, tu l'aurais pris ici, ça aurait été gagné, mais j'ai pas été très gourmand, donc j'ai attendu bien mes structures, on m'avait beaucoup parlé de Dodo, derrière investissement 1, ici bas de range, investissement 2, on n'avait pas encore cassé les précédents lots par rapport à notre ami Bitcoin, derrière, on se fait éclater la tronche, ok. On se fait éclater la tronche et on va regarder ce qui se passe maintenant. On est en train de latéraliser. Je vous donne une petite piste de réflexion. Aujourd'hui, on se retrouve où en fait ? On se retrouve au prix d'introduction. Donc est-ce que c'est mort ? La réponse est non. Alors je ne prends pas cette mèche. Hein. D'accord ? L'espèce de mèche qui part to the moon, ça n'existe pas ça. Donc on est actuellement en train de travailler en dessous des précédents lots de l'accumulation de whales. Mais ici, c'est clairement des baleines qui ont été aux prémices du projet. D'accord ? C'est vraiment les grosses whales qui sont actuellement ici. Comment on sait qu'elles n'ont pas vendu ? Là, je vous envoie directement sur Glassnode. Vous allez regarder au niveau des pourcents de supply, au niveau des 1% des adresses. Donc vous en avez plein, on pourra les refaire ensemble si vous le souhaitez. Si vous les voyez là directement, demandez-moi dans le Discord si vous voulez avoir des supply top 1% des adresses sur Aragon, sur Base Exchange Token, etc. Mais c'est à peu près partout la même chose. Vous avez des mêmes structures au niveau du marché actuellement. Ils ne vendent pas en fait. Hein. Aujourd'hui, vous avez 98% des tokens qui sont détenus par 1% des adresses les plus riches. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, on joue aujourd'hui avec 2% des tokens, et encore.
pour le coup c'est peut-être encore moins au niveau de Dodo, sachant que Dodo n'est aujourd'hui pas un token qui a été largement distribué. On parle aujourd'hui d'une market cap de 133 millions, c'est pas énorme, mais une cap aujourd'hui qui n'est pas diluée, en tout cas qui est disponible, de 14 millions, que 11% des tokens qui sont libérés. À chaque fois qu'on voit ça et à chaque fois qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de tokens qui sont libérés, ça met un gros coup au niveau des prix et on voit que ceux qui sont le moins libérés ont beaucoup plus retracé à valeur égale, entre guillemets, sur des tokens qui ont beaucoup plus distribué, donc au-delà de 50% de dilution au niveau de leur tokenomics, bah ça retrace un petit peu plus. Bon, j'aimais bien le projet, je trouvais ça sympa, je pensais que dans pleine tendance, on allait prendre un petit x2 assez facilement, en tout cas un 110% assez facilement. Je rappelle également que l'idée même de Dodo, je trouvais ça sympa, ça permettait en fait à des petits porteurs de projets, pour pouvoir en fait continuer à développer autour des technologies blockchain, etc., proposer des ICO gratuitement. La seule contrepartie, c'était de mettre les tokens directement sur Dodo, et on avait la possibilité en fait de les changer directement sur l'appli DeFi en fait de Dodo. Je trouvais ça plutôt pas mal comme approche. Je me suis dit, bah, ça a peut-être de la possibilité, ou en tout cas ça a peut-être du potentiel. Bon, projet chinois, pas de problème avec ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on tourne un peu le dos chinois. Derrière, on s'est pris quoi? Donc si j'ai pris à 1$ à peu près, je me suis pris mon 90%. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Un magnifique petit W Weekly. Je pense que je ferai un investissement 3 sur Dodo. Très franchement, par rapport aux indicateurs qu'on a sous les yeux, 98% des tokens sont aujourd'hui détenus par 1% des adresses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fort probable que dans le cadre, beaucoup de volume là d'ailleurs au niveau de l'OBV, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir. Donc clairement une phase de réaccumulation ici, sans trop de problèmes à observer. Voilà. Donc ça c'est honnêtement, je suis très content finalement que tu nous en parles, Valve64. Donc vous avez ici un OBV complètement croissant, une explosion au niveau de l'OBV. En réalité, il y a des capitaux qui aspirent ces tokens. Si vous voulez, on est dans une phase de capitulation sans précédent. Les petits portefeuilles en fait lâchent et vont arbitrer sur d'autres trucs. Vous allez voir d'autres projets, Play and Earn, Play to Earn, Play to Move, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Et Dodo en fait est complètement sorti des radars. En réalité, ceux qui prennent du Dodo aujourd'hui, c'est des baleines. C'est pas nous, c'est plutôt des baleines. Donc je regarde ça avec une grande attention. J'aime beaucoup ce que je suis en train d'observer ici. Pour moi, c'est clairement pas une sortie de capitaux massifs, c'est plutôt une entrée de capitaux. Et il n'y a plus rien qui sort en fait, et il n'y a plus rien qui baisse. Vous avez depuis en réalité le mois de mai 2022, ça ne bouge plus. Et ça, c'est pas des petits portefeuilles qui font ça. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on dit « Allez tous sur Dodo, c'est génial, to the moon ». Non, non. Ça, c'est des baleines qui ont des poches quasi illimitées et qui, dans l'ombre, aspirent tous les tokens et avalent tous les tokens. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une forte appétence au niveau Dodo, des news fondamentales qui commencent à arriver sur Dodo, un petit peu comme Chiliz, si vous voulez, malgré qu'on soit dans un vrai bear market actuellement, il y a quand même eu des jolis pumps sur Chiliz, parce qu'il y a le mondial qui arrive, etc. On a été d'ailleurs dans les premiers à en parler, et je suis content qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont fait les 110% sur Chiliz. Aujourd'hui, c'est peut-être un tout petit peu tard, attendez potentiellement des pullbacks, mais clairement, on pourrait très bien avoir ce type de choses, et un arrachement haussier sans précédent, comme ce qu'on a vu ici en réalité sur Dodo. Pourquoi? Parce que très peu capitalisé. Mais ce que vous voyez ici, vous pouvez très bien le voir sur Dodo, sur une reprise de bull run. Alors peut-être pas dans 2 semaines, mais en tout cas, on est en train de voir les premiers signes, si vous voulez repérer des choses comme ça au niveau de ces tokenomics, mais ne soyez pas étonnés de voir un espèce de truc comme ça, si ce machin n'est pas mort. Ok? Donc c'est toujours la même chose. Est-ce que j'achète ici? Est-ce que j'achète ici? Est-ce que j'achète ici? Est-ce que j'achète maintenant? Est-ce que j'achète maintenant? Soyez patient. Ne bloquez pas du capital. Attendez des vraies structures. Donc un peu warrior, un peu chevaleresque, Hermès de ce côté-là. Mais dans l'idée, c'est je suis la tendance. Et Dodo m'intéressait alors que la tendance était haussière sur le crypto total. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc je n'ai plus de choix que d'attendre des structures de marché. Donc j'attendrai ces structures de marché, potentiellement même des petits pullbacks. Ça peut réellement être ça. Vraiment, l'idée, ça peut réellement être ça. C'est ça part, pullback, et derrière, on peut aller très très fort, mais peut-être pas demain. C'est ça que je suis en train de vous dire. Peut-être dans 6 mois, ou peut-être dans 1 an. Mais ce que je veux voir, c'est clairement en fait une continuation comme ça. Plus ça consolidera, plus la résolution sera violente. Soit ça meurt, et ça va mourir violemment, soit ça pump, et ça peut pumper violemment. Mais on peut attendre 2023, 2024, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut vraiment être patient sur ce type de token. Je ne pense pas que Dodo soit mort, ça continue à bosser. Sauf si j'ai des informations que je n'ai pas. Ils sont tous partis avec la caisse, il y a eu des hacks, des scams, tout ce que vous voulez. Oui, quand vous mettez des ICO gratuitement sur des petits porteurs de projets, je pense que c'est la caverne d'Alibaba des scammers. Mais bon, je pense que demain, avec la régulation, avec un meilleur encadrement, avec une meilleure connaissance des technologies, des projets, etc., par rapport à des automatismes qu'on pourrait avoir pour cibler ce qui est un bon projet et ce qui n'est pas un bon projet, je pense que ce type de projet
ou ce type en tout cas de plateforme DeFi, pourrait éventuellement tirer son épingle du jeu. Il ne faut pas le jeter à la poubelle trop vite. Mais jusqu'à preuve du contraire, et pour le moment, on ne fait strictement rien. Au pire, attendez une jolie structure. Moi, clairement, j'attends ça. Voilà, je vous le dis, pour un investissement 3, j'attends ça, et derrière, j'attends ça. Hein, j'attends vraiment le départ to the moon. Donc, alors peut-être pas aller chercher des nouveaux plus hauts, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais au minimum, dans une petite hausse sympathique, hein, donc Bitcoin se retrouve aux alentours des 35 000 $, pourquoi pas, bah il est probable que lui se retrouve aux alentours des 3 $. Pourquoi ? Parce que c'est minuscule, hein, c'est 14 millions, c'est tout petit en réalité dans la cap. Alors buster en réalité de 100% Bitcoin, c'est pas la même chose que de buster de 400% Dodo. C'est infiniment plus facile de buster ou de faire pumper, si vous voulez, Dodo de 500%, les capitaux nécessaires, ce serait peut-être, je sais pas moi, de faire pousser de 1,5% notre ami Bitcoin. C'est exactement la même chose, si vous voulez, en termes de ratio de volumétrie vis-à-vis des volumes de marché. D'accord ? Par rapport aux ordres au marché, évidemment. Donc c'est clairement ce que j'attends, et vous en verrez, hein. Soyez complètement rassurés. Plein de tokens qui font strictement rien, et d'un coup c'est boum. Et vous verrez sur le Discord, ce qui est complètement naturel. Oh, pourquoi ça fait 500%? Pourquoi ça fait 700%? Pourquoi Luna, il est en train de mourir parce qu'il a déjà fait ses 500%, et puis Dodo, il n'a pas fait encore ses 500%, et vous en verrez beaucoup, en réalité, des tokens qui vont faire ça. Donc c'est, soit vous y êtes, soit vous n'y êtes pas, et à ce moment-là, vous attendez des vraies structures de retournement de marché, et un vrai retour de la dynamique. Tant que Bitcoin n'est pas sorti de son calvaire range actuellement, on ne touche pas, on ne fait rien. Ok ? Parce que investir, c'est toujours pareil, hein. Je le dis, je le redis, j'efface tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'investir dans tout là-dedans, là, ou même, je vous le dis franchement, hein, d'investir dans tout là-dedans, si derrière, le machin peut-être aller ici. Est-ce que franchement, on sera là pour dire, ouais, moi j'en ai acheté à 0,13. Ah non, moi j'en ai acheté à 0,27. Ouais, moi j'en ai acheté à 0,08. Oui, mais aujourd'hui, vous dites pas, j'ai acheté du Bitcoin à 3000 ou j'ai acheté du Bitcoin à 10 000. Aujourd'hui, moi j'ai acheté du Bitcoin en 2020. Et ben vous pourrez peut-être dire sur plein de projets, moi j'ai acheté beaucoup de projets qui valaient rien, qui étaient en train de mourir et qui étaient en train de végéter, latéraliser. J'en ai acheté en 2022. Et en 2024, on vous regardera, vous êtes un génie. Bravo. Et vous n'êtes pas un génie à acheter à 0,13. Vous n'êtes pas un génie à mettre un levier à 0,8. Vous n'êtes pas un génie à attendre une structure levier x10. Vous êtes un génie parce que vous êtes là aujourd'hui. Les génies de demain sont les gens en train de capituler aujourd'hui, si vous voulez. Ok ? Et on n'est plus très nombreux. C'est des projets qui ont fini la vidéo là-dessus. On fera moins de 30 minutes. Je vous mets Julien Chiez, que j'apprécie beaucoup. Si vous aimez les jeux vidéo, mon frère est beaucoup dedans, donc je le connais à travers mon frère, bien évidemment. Écoutez ça, je trouve ça intéressant. Les amis, attention, grosse breaking news. Ça vient tout juste de tomber. CD Projekt est en train de nous faire une remontada, que ce soit avec Cyberpunk 2077 dont les ventes sont reparties de plus belle, mais aussi avec The Witcher et une nouvelle licence fraîchement annoncée. Ça vient de tomber. Ok, ça vient de tomber, bonne news, c'est des projets qui réveillent entre guillemets un petit peu de son déclin par rapport à Cyberpunk 2077 qui n'avait pas été malheureusement bien pris par la communauté par rapport à de nombreux bugs. On avait souvent eu la mémoire courte par rapport à The Witcher qui a été un des jeux les plus buggés de son histoire mais qui aujourd'hui est un des jeux les plus vendus. On parle de plus de 60 millions d'exemplaires vendus. Si on prend Cyberpunk 2077, c'est 20 millions d'exemplaires vendus aujourd'hui, toutes plateformes confondues, donc PS4, Xbox One, etc. ou Xbox... je sais plus trop quoi, désolé, je vais froisser des gamers, vous avez compris l'idée. Donc apparemment c'est des nouveaux jeux sur les nouveaux modèles au niveau Xbox Series X et PlayStation 5, etc. Donc on va regarder tout de suite au niveau du cours, hein, c'est ça qui nous intéresse, nous, les bonnes news, ou en tout cas des bonnes rumeurs comme ça. C'est des projets, parce que oui, il y a Hermès dans ces projets. Bon, il avait pris un investissement 1 Hermès, pendant que ça capitulait, pendant que j'étais plutôt dire j'achète pas du CD Projekt ici en réalité, hein, c'est pas là que j'achète moi, j'attends là, c'est comme toutes les cryptos, enfin c'est comme toutes les cryptos bien évidemment, mais c'est comme absolument tout. Zoom, je l'achète pas là, Apple, j'achète pas là, Microsoft, j'achète pas là, Adobe, j'achète pas là, Nvidia, j'achète pas là, AMD, j'achète pas là, donc toutes les valeurs tech, j'achète pas là, j'achète plutôt dans une zone de rechargement d'achat.
Jusqu'ici, vous me suivez. Donc derrière, j'ai fait un petit investissement parce que j'ai commencé à voir que, ouais, ok, on est dans une zone de rechargement d'achat, vous avez des petits W qui sont une consolidation. Bon, finalement, c'est un falling wedge et vous avez raison, ou un biseau ascendant. Généralement, les résolutions sont baissières. Oui, bon, c'est pas très grave, c'est pas systématique au niveau de ces patterns. Donc derrière, je mets un investissement ici. Pourquoi ? Parce que j'ai la localisation, parce que j'ai de l'appétence, parce que le marché était haussier, parce qu'il y avait la Fed qui continue à imprimer. Je me dis que si finalement il nous sort des bonnes news, je serai entre guillemets aux prémices de la news. Bon, bah finalement, un peu trop tôt RMS, t'avais qu'à attendre, la prochaine fois, bah tu attendras plus longtemps, donc j'ai pris mon investissement ici. Derrière, je me fais éclater la tête. Ok, je perds grosso modo, jusqu'au prix, moins 53%. Pourquoi je ne fais pas un investissement numéro 2 ici ? Donc je l'ai remis au niveau de mon pending exécution, mais pourquoi je n'ai pas refait un investissement 2 ? Parce que c'est baissier, parce que Wall Street est baissier, parce que S&P 500 Nasdaq nous ont proposé des structures en M-top en mensuel. Donc malheureusement, je dois attendre des retournements réels sur les indices pour pouvoir me réexposer sur les marchés traditionnels. C'est la même chose, c'est bête et discipliné, toujours du bon sens, que ce soit cryptoactif ou que ce soit sur les marchés traditionnels. Mais là, j'ai une bonne news, en réalité, qui est en train de se décanter par rapport à CD Projekt. Et ça, c'est vu. Ça, c'est surtout vu dans le cours. Pourquoi ? Parce qu'il a bust. Et il a raison, notre ami Julien, puisque le machin, il a pris 60%. Donc, est-ce que ça y est, c'est fini ? On a pricé ? Non. Là, c'est juste la rumeur, c'est une réaction de marché, les acheteurs se remontrent, vous avez des divergences qui sont en train de se mettre en place, qui sont plutôt intéressantes à voir, vous avez une explosion, on le voyait sur Dodo juste avant, mais ça, c'est clairement une entrée de capitaux massive. Donc ça se voit moins sur Dodo parce que c'est un petit peu latéralisé, mais c'est clairement ce qu'on est en train d'observer. Vous avez des divergences qui sont en train de se mettre en place ici par rapport à notre ami CD Projekt. Vous avez ici des toutes petites divergences en weekly, je suis juste là, ici ça baisse, regardez, vous le voyez comme moi. Ici ça baisse, ici ça monte, qu'on fasse sur ça, sur n'importe quelle action, c'est la même chose, ici ça. Et vous avez ici, hop, un petit signal pour dire, ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on vient de cross au niveau de notre RSI en 14 périodes, juste ici, notre neutralité des 0,50. Bon, c'est plutôt positif, ce qu'on est en train de voir. On était dans un enfoncement d'absurdité de survente actuellement, mais on l'était déjà sur l'investissement. Bah oui, je suis pas fou, j'attends vraiment des investissements en survente ici. Bon, malheureusement, j'ai eu perdu, parce que c'est pas parce que ça nous montre quelque chose que la direction est prise, ça nous montre plutôt de la consolidation. On a bien eu cette consolidation, le marché a décidé, crash. Bon, c'est pas grave. Derrière, j'attends tout simplement un pending exécution. Pourquoi ? Pour un investissement 2. Pourquoi ? Parce que maintenant, je vais jouer la rumeur. Et je vendrai la news, tout simplement. Et je serai un petit peu précurseur par rapport à cet investissement 2. Pourquoi ? Parce que je suis dans une première classe, juste ici. Ne nous y trompons pas. Hermès, il achète investissement à classe éco généralement, investissement 2, même à l'aveugle, sur des news qui vont potentiellement accompagner cette rumeur. Je le dis et je le répète, première arrivée, dernière sortie, donc les dernières arrivées ici sur la rumeur, premier sorti, mon peine d'exécution, on peut structurer, et j'attendrai pas mon W weekly sur un investissement de pourquoi ? Parce que je ne serai pas très éloigné en réalité. Donc à moins 25%, ça m'intéresse pas de faire un investissement 2, je préfère le faire à moins 40, moins 50. Bon, c'est pour ça. Alors peut-être que je l'aurai pas, ceci étant dit, peut-être que notre ami CD Projekt ne repassera jamais en dessous des $100. Vous imaginez bien, jamais dire jamais. Mais dans l'idée, c'est vraiment ma stratégie à moi, et si jamais j'ai tort, parce que je peux avoir tort, à ce moment-là, je crois quand même en cette action, et j'attendrai des magnifiques structures en W Weekly. À ce moment-là, on aura notre crash sur les indices, on aura pris du moins 30% supplémentaire ou du moins 20% sur le S&P 500, et peut-être que CD Projekt ne résistera pas non plus à ce crash ou à ce dump ou à ce bain de sang, vous l'appelez comme vous voulez, et à ce moment-là, j'aurai un investissement pour 3. Mais si je voulais mettre 1000 € dans CD Projekt, ici, actuellement, j'ai mis 250 €, et il me reste 750 € pour pouvoir investir dans CD Projekt. Ok ? Toujours beaucoup de cash, et on suit la stratégie des 4 rois. Voilà, je voulais vous montrer ça, je ne vous dis pas achetez maintenant du CD Projekt, renseignez-vous bien sur le fondamental. Moi, c'est une action que je suis depuis très longtemps, et j'ai pas eu beaucoup d'occasions pour pouvoir en racheter. Vous imaginez bien. Si vous prenez depuis... la dernière fois, je crois que c'était à peu près ici, 2012, que vous pouviez acheter potentiellement du CD Projekt, sinon c'était que du suivi de tendance. Là, c'est pas pareil. Eh oui, ne jetons pas par la fenêtre notre ami CD Projekt, malgré tous les fautes qu'il peut y avoir, qui peuvent être vérifiés au niveau en interne, par rapport au recrutement, par rapport au départ de stars, etc. Oui, mais il y a un vrai ADN et il y a une histoire. C'est un petit peu comme Atari, si vous voulez, ou c'est un petit peu comme Sega. Il y a toujours quelque chose qui peut se passer dans ces boîtes-là, qui peuvent faire briller. Et je pense que CD Projekt peut encore faire briller avec ses nouvelles licences, avec The Witcher, sur des nouvelles plateformes, parce que les gamers ont une mémoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient rejouer à ces jeux vidéo. Je le dis, je le redis, rappelez-vous sur le PlayStation Store, PS4, PS5, quand ils avaient remis CD Projekt le jeu The Witcher 3 gratuitement, Full Moon, là,
enfin je sais pas toutes les options ou tous les DLC, etc. Parce qu'ils avaient fait quelques petits trucs comme ça. C'est le jeu le plus téléchargé gratuitement avec le PlayStation Plus là sur PlayStation. Donc tout ça m'invite à penser, toujours très psychologique, toujours recherche du narratif, toujours recherche du scénario, m'invite à penser que CD Projekt n'a pas connu, entre guillemets, ses vraies heures de gloire, et peut-être que son marché est devant lui, comme beaucoup d'entreprises, où on pensait que c'était la fin, mais finalement leur marché était devant eux. On ne reparlera pas d'Amazon dans les années 2005, bien évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai pas été trop long. Excusez-moi pour le retard, on va la poster un petit peu tard, cette vidéo. Je m'en excuse par avance. Et on se retrouve demain matin pour un tout petit top crypto très rapide. Et on se fera le live, bien évidemment, demain 12h30. Ciao à tous, bonne journée.